Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce lundi, c'est aujourd'hui que va se tenir l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont à Abidjan pour l'événement. Il s'agit entre autres des présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, de Sassou Nguesso du Congo, de Roch Marc Christian Kaboré, de Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et de Mohamed Ould El Razouani de la Mauritanie. Également le Premier ministre de la Guinée, Ibrahima Kassory, et l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, ont foulé le sol ivoirien. Alassane Ouattara doit prêter serment ce lundi 14 décembre 2020 après sa victoire au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Dans quelques heures, donc, vous allez le voir, le président de la République recevra le grand collier, un attribut faisant de lui le grand maître de l'ordre national. Quel est le sens de cette distinction décernée justement par la grande chancellerie? Élément de réponse avec Abdoulaye Koné. Être soumis au jeu électoral afin d'obtenir le suffrage de ses concitoyens, le chef de l'État devient par conséquent le grand maître de l'ordre national, celui à qui revient le droit de porter le grand collier. De la même manière que le président baisse la tête lorsqu'il demande le suffrage de chaque électeur, de la même manière que c'est nous qui décidons qui va être président, chacun dans son coin, de cette même manière, le jour de l'investiture, le président, en toute humilité, va se retrouver devant le président de la Cour constitutionnelle et il va se trouver également devant Madame la Grande Chancelière qui vont avoir à poser des actes qui vont lui donner la suprématie, disons, les pleins pouvoirs pour exercer son action. Mais quelles sont les caractéristiques du grand collier du président? Ce collier repose sur toute une symbolique. Tout au bas du collier, nous avons une plaque qui représente les armoiries de la République. Au-dessus de cette plaque, nous avons deux médaillons qui représentent les sceaux de la République. Nous avons ensuite une chaîne de 8 médaillons, donc ça fait au total 16. Ces 16 médaillons sont imprimés par les travaux, la multitude des travaux qui représentent la vie nationale. Maintenant, au verso du médaillon vont être inscrits les noms des différents présidents qui ont gouverné la Côte d'Ivoire indépendante. En commençant par la gauche, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, nous avons donc une remontée. Sur le premier médaillon, vous avez le nom du président Félix Houphouët-Boigny et la date de son règne, suivi d'Henri Konan Bédié, et ainsi de suite. Tant et si bien que sur les 16 médaillons, vous avez une porte ouverte sur la chaîne des présidents qui ont à charge de présider aux destinées de la nation. Vous l'aurez compris, le grand collier du président se veut le symbole de la continuité de l'État. Il n'existe d'ailleurs qu'en un seul exemplaire et demeure une attribution de la grande chancellerie. C'est la grande chancellerie qui en est la gardienne. À la fin d'un règne, on va nous le donner pour qu'on aille faire incruster la durée du règne. Et parce que c'est vraiment la question de la continuité qui prime dans cela. En conclusion, le grand collier est fait d'or et de vermeil et peut peser jusqu'à 900 grammes. Il n'est pas seulement un objet de décoration, mieux, il récapitule les noms de tous les présidents qui ont servi la Côte d'Ivoire en ayant donné le meilleur d'eux-mêmes et quelle que soit leur obédience. Alassane Ouattara va renouveler le contrat de confiance avec les Ivoiriens. Qu'attendent-ils du président de la République pour ce nouveau mandat? Alexis Ouedraogo a promené son micro au suivant. Il est le vainqueur de la présidentielle d'octobre 2020. Alassane Ouattara rempile pour un nouveau mandat à la tête du pays, le tout premier de la Troisième République. Ce lundi, il prête serment devant quelques 300 invités, dont une dizaine de chefs d'État africains et de nombreux représentants internationaux. À l'heure du renouvellement de son engagement avec le peuple, les Ivoiriens, eux, affichent leur espérance en des lendemains meilleurs. Le président va prêter serment. Bon, j'attends que ce président rassemble tous les Ivoiriens et qu'il fasse beaucoup pour les jeunes. Moi, tout ce que je peux dire à le président, il n'a qu'à nous aider. On va travailler. C'est tout ce que moi je demande, qu'il fasse en sorte pour créer des emplois pour les Ivoiriens. Et puis encore, deuxième chose que moi je demande,
à ce que le président fasse en sorte que nous, les Ivoiriens, on puisse se réconcilier. Réconciliation nationale, redistribution des richesses avec plus d'opportunités d'emploi pour une jeunesse qui veut de plus en plus porter sa pierre à l'édifice. Personnellement, en tant que jeune, la première des choses que je souhaite pour ce mandat, c'est que le président puisse travailler véritablement à la réconciliation entre les Ivoiriens et aussi surtout une inclusion véritable des femmes et des jeunes dans les instances de décision et également aussi au niveau des élections législatives à venir. Ce lundi 14 décembre 2020, Alassane Ouattara prête serment. Dans sa vision déjà affichée pour ce mandat, une réponse aux espérances des Ivoiriens, celle d'une Côte d'Ivoire plus solidaire pour un bonheur partagé. Dans le reste de l'actualité, coronavirus en Allemagne, tous les commerces non essentiels ainsi que les écoles et crèches vont fermer à partir de mercredi et ce jusqu'au 10 janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé hier la chancelière allemande Angela Merkel pour tenter d'endiguer la deuxième vague du virus. Constatant les très nombreux décès dus à l'épidémie de coronavirus et la croissance exponentielle des infections, la dirigeante conservatrice citée par l'AFP a assuré « Nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant ». Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Retrouvez à présent Alix et Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Oui, Angeval qui se retrouve loin du studio.